Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Toujours avec Damien Pasco, on est sur notre deuxième partie de la première partie de journée du samedi de 1972. Avec Lille, on vient de vérifier avant, la fréquence dont on parlait, et moi c'est une fréquence, je veux absolument que ce soit une fréquence. La résonance, c'est la résonance de Schumann, d'accord, dont Lee réfléchissait tout à l'heure et pensait tout à l'heure. Donc, on vous a rappelé, bêta, c'est le rapport objectif humain, interhumain, etc. Alpha, c'est plus universel et l'idée est plutôt d'esprit à esprit ou en tout cas du non matériel au non matériel. Parce que peut-être le mot esprit est aussi un peu particulier. Alors, l'entraînement mental et intelligence. L'entraînement mental et l'utilisation de l'intelligence conduisent à se centrer autour de 10 cycles par seconde. Donc, on revient vraiment sur cette notion-là. Biofeedback. Les biofeedbacks sans activité mentale intense tendent à centrer l'individu autour de 8 cycles par seconde. Cependant, dès que vous commencez à utiliser votre intelligence, il y a un nouveau décalage de fréquence vers 10 cycles. Importance de l'alpha. Le fonctionnement de ce point central est considéré comme la chose la plus importante, car à partir de là, nous pourrions nous projeter dans l'une ou l'autre des directions. Et on revient sur cette idée-là, on peut soit se dire, je vais en bêta, je vais en gamma, ou je vais en θ, et si vous y arrivez, vous allez en delta. Il n'y en a pas beaucoup qui gèrent vraiment d'aller en delta, mais apparemment, il y en a quelques-uns. Privation d'alpha. La privation d'alpha peut entraîner des symptômes psychotiques et une confusion psychologique. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, parce qu'au bout du compte, ça voudrait dire quoi quand on n'arrive pas à partir sur le rapport à l'imagination? C'est une grosse dissociation. Ouais, je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer ça. Répète s'il te plaît. La privation d'alpha, je ne sais pas comment on pourrait priver quelqu'un d'alpha, mais peut entraîner des symptômes psychotiques et confusion psychologique. Peut-être il faut mieux continuer avec le contexte pour voir ce que ça veut dire. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Plus d'infos sur la privation. Attends, j'essaie de retrouver ça. Dans le contexte des sources, la privation fait référence à un manque ou l'absence de temps passé dans certaines fréquences d'ondes cérébrales, notamment des ondes delta et alpha, et ont des conséquences spécifiques sur l'individu. Privation de l'état delta. Si des individus, alors ça c'est José qui parle, si des individus ne passent pas suffisamment de temps en delta, ils ressentent de la fatigue physiologique. Ok, ça on est d'accord, on est bien d'accord. Si tu n'as pas de sommeil profond, ça ne va pas le faire. Ah oui, c'est vrai que si on les prend comme ça par rapport au sommeil, est-ce que c'est pas en alpha qu'on rêve? C'est pas en alpha qu'on rêve? Je sais plus, il y a quelque chose. On peut pas. La fréquence est équivalente à haute bêta, mais on n'appelle pas ça alpha parce que les ondes sont dans une forme et une distribution totalement différentes. Parce que, en fait, alpha, on est toujours conscient. Pendant que là, on n'est pas conscient, on est endormi. Mais le rythme est très élevé quand même, quelquefois proche de bêta. Donc, c'est difficile. On ne peut pas dire que c'est en alpha ou en bêta, mais on peut dire que la fréquence est haute alpha ou profonde bêta. Mais ce n'est pas la même chose, parce que l'état de conscience n'est pas la même. Ouais. Là, on est toujours sur en delta. Le système Silva permet aux individus de ne pas interférer avec le cycle normal de sommeil et de rêve, qui inclut delta pour éviter ce type de problème. On entre dans la dimension biologique par rapport à delta et on sort plusieurs fois par nuit. Bon, ça c'est ok. La privation de delta a été étudiée avec des recherches en cours. Bon, ça on sait, c'est les privations de sommeil profond, etc. C'est très compliqué. Privation de l'état alpha. La privation d'alpha peut entraîner une confusion psychologique comme les symptômes psychotiques. Cela indique un déséquilibre mental et un émotionnel significatif. Les personnes privées d'alpha peuvent aussi prendre 2 fois plus de temps pour archiver et récupérer des informations, une fois qu'elles sont autorisées à dormir normalement. Ok, en fait, lui, il prive d'alpha s'il prive de sommeil. Je pense que c'est vraiment dans cette notion-là. Dormir normalement, suggérant un rôle important d'alpha dans le traitement et stockage de l'information.
Le fait de savoir fonctionner à des niveaux comme alpha et theta est considéré comme une défense contre le lavage de cerveau, brainwashing, car les individus peuvent entrer et sortir de cet état à volonté et annuler la programmation indésirable, contrairement à se priver de ce contrôle. Alors c'est intéressant comme remarque là qu'il faisait par rapport au brainwashing, parce que paradoxalement, si on veut brainwasher, on va mettre les personnes en alpha. Mais C'est un des. on va aussi les priver du sommeil, c'est classique. Exactement. Alors, Oui. un des grands classiques du brainwashing, hein, qu'on retrouve dans les sectes, qu'on retrouve dans l'armée, c'est répéter continuellement la même chose, faire des tâches ennuyantes et ennuyeuses pour qu'il y ait une dissociation au bout d'un moment qui se fait. Et alors, attention, hein, les tâches ennuyantes ou ennuyeuses, ça peut être, je fais partie on va dire d'un groupe, on va appeler ça une secte, mais qui fait des mantras continuellement, jusqu'à ce que tu t'ennuies en fait de faire tes mantras, tu penses plus à ce que tu es en train de dire, et tu répètes tout le temps, et puis de temps à autre, quand tu es entre fatigue, affamé, parce qu'en plus on te fait faire un jeûne, on te fait faire plein de trucs, on balance des suggestions où normalement tu pourrais te défendre un petit peu parce que tu as ton facteur critique qui devrait être là. Sauf que vu que tu as passé des heures à méditer ou à faire il y avait une méthode toute bête qui était de faire des travaux physiques aux gens. Les gens commencent à être épuisés, fatigués. Le cerveau, il est plus aussi connecté, il n'est pas aussi vif, on le sait bien, après une journée de travail, après une journée de stress, quelle qu'elle soit, on est moins connecté, moins vif. Les personnes, les gourous, lancent plein de suggestions et de trucs, ce qui ne veut pas dire qu'en un jour ça se passe du tout. Le brainwashing se fait sur, admettons, je sais pas, 7 jours, 8 jours, 10 jours en autonomie, entre guillemets. Et un des points spécifiques, parce que moi j'ai des personnes que je connais qui ont vécu ça, ils te disent, en gros, on finissait nos soirées à 23h. Il y a même certains groupes qui étaient limite en train de te faire ingurgiter de l'alcool pour éveiller ta conscience ou fumer des trucs ou faire plein de choses pour justement que tu sois très peu dans la capacité de te connecter. L'alcool ou ce qu'ils avaient fait fumer ne fait pas bien dormir. Il y a un état de somnolence, mais ce n'est pas un état de récupération. Ça, c'est hyper intéressant comme notion. Du coup, ils dormaient peu, et comme il fallait se lever à l'aube en même temps que les chameaux des étoiles, là, ou je sais pas quoi, à ce moment-là, ils se réveillaient super tôt pour méditer ou tourner autour de quelque chose ou refaire un travail. Ça, on tient quelques jours, sauf qu'au bout d'un moment, notre système nerveux, notre système mental, on ne sort plus de transe, donc on ne sort plus de notre état alpha. Et dans ce cas-là, notre alpha, il est plus dans je suis capable d'imaginer parce que je suis juste capable de tenir ma journée et de ne pas m'écrouler de fatigue. Et comme c'est moi qui ai payé pour aller faire ce pèlerinage, ce truc, ce machin, et qu'à longueur de temps, on entend toujours les mêmes suggestions, toujours les mêmes idées, toujours les mêmes choses, je dors de moins en moins, il y a un moment, il y a possiblement, ce n'est pas pour tout le monde, mais une partie du message qui a été répété, conditionnement, qui s'insère, et on voit les personnes qui changent leur comportement déjà mentaux, et après, comportement physique, biologique, factuel, objectif, et c'est là où il peut y avoir des moments où on voit des bascules, des gens qui tombent complètement dans des dérives sectaires hyper négatives. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant à prendre en compte. Privation de sommeil, fatigue physique, suggestion continuelle, et plus on vous fait passer ça comme un élément qui vous fait vous élever, plus il y a de risques que ce qui est dit ne soit pas intégré consciemment, mais que subconsciemment le message, il commence à bien rentrer, et plus ça dure longtemps, plus, on revient au principe de seeding dont on va parler sur la précédente vidéo, et plus ça risque de s'ancrer et créer du coup des comportements et des façons de faire qui peuvent être dissonants pour vous et ou vos proches. Donc, ok. Theta. Donc, 4 à 7 cycles par seconde. État de niveau plus profond de l'esprit ou du cerveau. La programmation à ce niveau peut entraîner des altérations physiologiques, des choses que nous manifesterions en bêta. Analgésie, le gant analgésique, le gant anesthésique que vous connaissez. C'est également un niveau où la sensation de chute peut aider l'esprit à s'ajuster. Alors, la sensation de chute, dans quel contexte qui nous l'avait donné ça
de sensation de chute. Tac. Parce que là, juste comme ça ne nous donne pas trop d'infos. La maîtrise du θ est vue comme un pas vers la maîtrise du delta. Okay. Alors, tu as l'original en anglais là? Là j'ai l'original qui est là si tu veux. Mais j'ai. Sensational falling? Pardon? Il parle de sensational falling? Alors, je te dis ça. Attends, déjà, je te fais. Où est-ce qu'il le met? Tac. Alors, ça, c'est facile. Puis, psycho. Attends, je te relis ça déjà. Ouais, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Mécanisme effet, but principal. Dans quel contexte chute, La sensation de chute est abordée dans le contexte de la technique d'induction hypnotique ou d'entraînement mental. En arrière, c'est ça ton titre. Je pense que c'est put a pillow right here, doctor's hitting over here, is back toward the pillow, and you see we're preparing the stage, we're indirectly suggesting he's going to go. Then the other thing will be to take advantage of the falling sensation. We know about the falling sensation that causes the mind to adjust to a certain level of brain and region of brain whereby it doesn't hurt, which means in theta. Okay, je pense que c'est comme dans les inductions instantanées ou autres, c'est le shocking, ce que nous on appelle plutôt le shocking. Oui. Et utilisé comme d'aider un individu à atteindre des niveaux de conscience plus profonds, en particulier niveau θ. La sensation de chute est exploitée pour amener l'esprit à s'ajuster à un certain niveau, une région du cerveau. Il est mentionné qu'elle provoque l'ajustement de l'esprit en θ. Il est dit que l'esprit a une tendance naturelle à s'ajuster à ce niveau en raison de la sensation de chute qui est perçue comme une menace pour la vie. Et là, on revient à ce qu'on vous a dit il y a quelque temps, où il joue énormément avec cette notion instinctive de l'humain, de s'accrocher, de se défendre, de s'accrocher, etc. L'objectif est de s'assurer que la personne devait éviter de se blesser pour... justement, il va y avoir à ce moment-là un déclic. C'est une façon de faciliter la transition et de rendre plus aisé le sujet. Ce mécanisme permet de médiatiser la situation et d'éviter que la personne ne ressente quoi que ce soit de négatif. Ok. Donc, hop, la maîtrise de θ. Ok. Delta, décrit comme un sommeil physiologique normal et naturel. Ok. C'est par la porte delta que nous sommes entrés dans la dimension biologique. Donc là, on revient sur cette notion qu'il avait beaucoup à l'époque. La privation de delta peut entraîner une fatigue physiologique. Le delta reste un mystère pour l'instant. Delta, nous ne savons pas à quel point ce que nous pouvons faire avec delta pour le moment. Ça reste un mystère. Ça, c'était à l'époque. Alors, le concept de l'esprit comme sens maître. L'esprit n'est pas un objet, mais une faculté et un sens maître. Alors, sens maître, j'aimerais bien voir où est-ce qu'il en a parlé et comment il le dit en anglais. C'est là, as a faculty of sensing, the master senses. We figure can be projected with any one region of the brain and operate from a particular point within the brain. Ok. Donc, sens maître. Un composite de tous les autres sens, qu'ils soient physiques, biologiques ou psychiques. T'avais déjà entendu cette notion de sens maître? Non. C'est là où on voit qu'il a complètement changé ses sémantiques aussi. Donc en anglais, c'est master sense. Donc, j'ai jamais entendu cette expression en dehors de ce cours. Ouais. Il est vraiment marrant ce cours. Il nous amène un paquet d'infos qu'on n'a jamais réentendu après. Donc, pensez-moi aussi, c'est possible qu'il ait mis de côté tout ça après. Il y a des éléments qu'il n'a pas trouvé pertinents à réenseigner après. Peut-être qu'il a même progressé sur le sujet. Il a simplement changé son langage pour l'exprimer, parce que c'était quelque chose de plus facile pour les gens à comprendre ou accepter. Mais là j'étais aussi un peu surprise d'entendre que l'esprit, c'est pas
un objet ou une chose, c'est une faculté. Pourtant, on parle souvent des facultés de l'esprit. Mais l'esprit lui-même est une faculté, là, il dit. Mais c'est une maître faculté ou une maître sens. Hein? Intéressant, quand même. Ouais, t'as vu, mais c'est là où tu vois... attends, je vais essayer de te retrouver plus de détails sur faculté. Parce que... J'ai l'impression qu'à cette époque, pendant qu'il enseigne, il est en train lui-même d'explorer ou découvrir, et le fait qu'il parle à d'autres personnes l'aide aussi à, comment dire, être plus clair avec ses concepts. Je ne sais pas. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train d'explorer toujours. Il n'a pas un truc fixe qu'il enseigne. Ouais, mais complètement, tu vois, parce que so then, mind being a faculty projected to the center operating frequency of brain, brains operate at low frequency, mind operates at low frequency. Hein, yes? Of all the vital organs, blablabla. Attends, où est-ce qu'il en reparle? Tac, 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 tac. Enfin, tu vois, c'est là où il le dit. Hein. C'est being a faculty. Il le met comme une faculté. Ah oui, our concept of mind is to... Oui, mais il va bien que tu pushes là. Ah oui, ça va être bien. Alors, donc, I think the best concept means perdu. See, our concept of mind is to relate it to a faculty that can be projected. That the human entity can project its mechanism to detect, to sense, etc. etc. Donc effectivement, je pense qu'à l'époque, il n'était pas encore hyper clair sur la façon dont il abordait les différents concepts et il proposait des choses. Et je pense que le feedback qu'il avait des gens lui permettait de mieux faire progresser son explication. Peut-être qu'il y avait des questions, il y avait des choses peut-être qui à ce moment-là lui permettaient de recomposer ce qu'il était en train de dire. Donc l'esprit est défini comme une faculté et non comme une chose matérielle, etc. Le sens maître est décrit comme un composite de tous les sens. Il a la capacité unique non seulement de détecter les informations, mais aussi de les transmettre. Projection et opération, ok. Donc on va revenir là-dessus. Projetabilité de l'esprit. Okay. L'esprit peut être projeté vers différentes régions du cerveau. C'est marrant ça aussi. L'esprit peut être l'esprit. Hein. Oui. Ça veut dire que ton esprit, c'est marrant le concept du truc, c'est que ton cerveau est l'élément matériel et tu peux envoyer dans l'élément matériel l'objet, l'esprit, qui lui est donc matériel. Et fonctionner à partir de différents points. Lorsque nous disons centrer, nous projetons, ajustons notre périscope pour fonctionner à partir du centre du cerveau. Okay. Projection dimensionnelle. L'esprit peut être projeté à n'importe quelle dimension, à n'importe quel point sur cette planète, sur n'importe quelle planète, au sein du système solaire, de la galaxie ou de l'univers. Ouais. Cette capacité permet également de projeter l'esprit dans différents règnes. Et là, on vient régler. Alors après, tu trouves dans les textes, on projette nos facultés mentales à toutes les régions. On ne parle pas de projeter l'esprit, c'est les facultés mentales. Ouais. Et ça, il l'a changé. Il l'a changé. C'est génial hein, de se dire à quel point il a pu faire évoluer sa sémantique, son cours. Et quand nous, on le relit a posteriori, à se dire, mais pourquoi il utilise ce mot-là et pourquoi il utilise ça? Très fort. Erreur de perception, l'esprit peut capter des impressions fortes, ça on en a déjà parlé, hein, et des résultats, quelle que soit la manière dont ils sont arrivés. Cela peut inclure des mauvaises réponses, si la personne interrogée a la mauvaise information, ou des informations externes. Exemple, l'assistant d'un docteur ayant un problème et l'opérateur pensant que c'est le docteur lui-même. On en a parlé, hein, alors que c'était un de ses malades pour qui il avait un affect important et qu'il a maintenu en fait cette idée-là et la personne a reçu ça comme c'est le docteur qui a le problème, alors qu'en fait c'était un patient du docteur.
Oui, vous captez les impressions fortes et les résultats, quelle que soit la manière dont ils sont arrivés. Pour éviter ces erreurs, il faut faire un projet de vos doutes et sélectionner les bonnes choses psychiquement. Alors, attends, faire un projet de vos doutes. Hop, on va voir exactement ce qu'il a voulu dire. Tu as déjà entendu parler de ça, faire un projet de vos doutes? Originellement, make a project of your doubt. Fait référence à une technique ou une approche mentale utilisée pour résoudre l'ambiguïté et la confusion lorsque l'on reçoit une information subjective, notamment dans le cadre de la perception psychique et du travail sur les impressions. Lorsque vous recevez des informations subjectives d'une personne, il est possible de capter des impressions fortes, strong impression and results. Cependant, ces impressions pourraient ne pas concerner directement la personne que vous examinez, mais plutôt quelqu'un qui a une préoccupation majeure pour elle. Par exemple, si une personne est très impressionnée par le problème de santé d'un proche, comme l'assistant avec la jambe défectueuse, vous pourriez capter cette forte impression et l'attribuer par erreur à la personne elle-même. Ça, vraiment, je trouve que cette explication, elle est chouette pour les personnes qui parfois disent « j'étais pas loin », dans le cas, et quand on dit ouais, mais peut-être que tu as capté quelque chose, mais qui n'était pas de la personne, peut-être de la personne qui t'a demandé de faire le cas, etc., etc., etc. La solution, faire un projet de vos doutes. Pour éviter cette erreur de sélectionner la mauvaise chose, il est recommandé de faire un projet de vos doutes. Cela signifie que si votre doute concernant l'origine ou la pertinence de l'information est lui-même un problème, vous devez la transformer en projet distinct. Alors, is one of suffering the problem, some loved, so okay. Whether is the one that's suffering the problem or some love the one is often the problem. Yes. So you make a project of your doubts if your doubts is a problem. But you see, as we gain experience, we can see that there's possibility of us selecting the wrong thing if we don't make a project of it. Now, once we become aware of the particular error, then we correct. Ok. Donc, au fur et à mesure, en fait, tu vas avoir de plus en plus de conscience de ce qui pourrait être faux, des fausses impressions à des bonnes impressions. Et là, je pense que c'est que l'expérience. Et on revient du coup à ces fameux faites au moins 50 cas, parce que derrière, ça va vous donner une expérience qui fait non, mais ça, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui me trouble. Donc, si ça me trouble, c'est que c'est pas OK, parce que et vous aurez chacun vos signaux. Et je pense que c'est vraiment ces notions-là qu'il veut mettre en avant. T'es OK avec ça ou ça te semble juste J'ai aussi aimé l'idée qu'il fait un projet de ça, parce que finalement, chaque fois qu'il parle d'un problème, on fait en sorte qu'en étudiant, ce n'est plus un problème, c'est un projet. Oui. Et là, il utilise ça même quand tu as un doute. Tu as un doute, et un projet de ton doute. Étudie-la, examiner, fixer un but positif. C'est fascinant, hein? Exactement. J'allais y venir, tu vois, le mécanisme de correction. Une fois que vous avez identifié et projeté votre doute, en gros, c'est « je ne suis pas sûr ». Donc, si je ne suis pas sûr, c'est que j'ai un doute. Si j'ai un doute, il faut que je résolve un problème. Parce que mon doute est le problème. Donc, ça devient un projet. Et donc, projetez votre doute comme un problème à résoudre. Vous pouvez alors consciemment, psychiquement sélectionner la bonne chose. Il s'agit d'une démarche délibérée pour clarifier l'information reçue et l'attribuer correctement. L'expérience aide à reconnaître la possibilité de ces erreurs et de les corriger. C'est intéressant, très intéressant. Donc ça, on est d'accord. Ok. Oula, on est presque à la fin. Attends. Je vais voir si je peux pas avoir une petite précision sur ça. Non. Si vous captez l'impression on reprend l'exemple de la jambe défectueuse, et que vous vous demandez si c'est la personne elle-même qui en souffre ou si c'est un être cher, vous devez faire un projet de vos doutes. Ok, c'est intéressant. En gros, si vous avez des options et que vous n'êtes pas sûr, dites-vous que faites confiance au fait que vous doutiez. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est vous avez une info et cette info, elle n'est pas claire. Donc, ça devient quelque chose que vous allez devoir interroger en alpha plutôt que continuer votre travail direct sur la personne. Cherchez déjà une solution
pour qu'il n'y ait plus de troubles et qu'il y ait une information qui vous vienne pour vous dire non, c'est plus A ou plus B. Tu l'as vu beaucoup faire, ça, cette notion-là, où il y a des personnes qui ne sont pas sûres et après se posent la question et se disent ah ben non, c'est plutôt ça. Tu l'as vu, toi, dans les cas? Pas pendant le travail. Oui. Plutôt quand on a fait un travail comme ça, et on dit, j'ai perçu ce problème, et on me dit, non, cette personne n'a pas le problème, c'est leur fille, par exemple. Alors là, je pourrais quand même dire, mais là, j'ai un point de référence. Peut-être quelquefois, quand je capte une info, c'est quelque chose qui a impressionné la personne, mais ce n'est pas leur problème. Et si je continue à faire plusieurs cas, comme tu dis, une quarantaine, une cinquantaine de cas, j'aurai plus de points de référence, ce qui veut dire que je vais pouvoir finalement reconnaître quand je reçois une certaine impression de problème, je dis, donc, à son problème, lui, il pense à ce problème beaucoup parce que c'est quelqu'un d'autre qui… Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne vois pas qu'on peut travailler ça comme un projet si on n'a pas les points de référence. Ou l'expérience. Je pense que cette notion-là, et n'oublions pas, c'est un cours avancé, donc on estime que les personnes, elles ont déjà fait des cas et elles ont de l'expérience. Donc oui, c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc effectivement, faites, et n'arrêtez pas de faire des cas. Bon, pas bon, vos feedbacks, on s'en fiche, ça vous donne des points de référence, ça vous permet d'avoir de plus en plus confiance dans votre perception à ce moment-là. Et justement, s'il y a des impressions qui sont bizarres, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que quand c'est OK et quand on vous a validé ce que vous avez dit, vous sentiez ça. Quand vous sentez ça, c'est peut-être que vous êtes en doute. Si vous êtes en doute, là, vous pouvez mettre ça en mode projet pour trouver une solution. Très chouette, très, très bien. Génial, on va s'arrêter là aujourd'hui. On continuera semaine prochaine. Si vous avez des questions, des remarques, vous le partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci Lee et à la semaine prochaine. Salut! À la semaine prochaine. Salut. Oui.